Merci d'être de plus en plus nombreux à vous informer sur l'évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Avant de commencer, les titres. Assassinat la nuit dernière du président de la section motard de l'UFDG. Pour informer la lanterne des uns et des autres sur les circonstances de cet assassinat, l'UFDG a tenu un point de presse ce mardi. Les messages de mort que reçoit le député de l'UFDG à l'uninominal ont aussi été évoqués. Les produits périmés sont en abondance dans les marchés guinéens après les tonnes de farine. Plusieurs cartons de sardines périmées ont aussi été saisis. Le ministre du Commerce se dit prêt à engager une procédure judiciaire contre ces importateurs. Le détail, c'est dans cette édition. Après les rumeurs, le porte-parole a confirmé ce mardi le report de la célébration du 2 octobre à Mamou. Les raisons évoquées est dans cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la section motard de l'UFDG a été assassiné dans la nuit du lundi à 20h. Le bureau politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée indique que cet assassinat a été perpétré par des hommes armés et pour des fins politiques. L'UFDG, au cours d'un point de presse, est revenu sur les circonstances de l'assassinat. Le point avec Aboubakar Sidiki Mani. Amadou Diallo, président de la section motard de l'Union des forces démocratiques de Guinée, survenu la nuit dernière et sur toutes les lèvres des membres de l'UFDG, consternés par cette triste nouvelle. Fondateur de la dite section pour soutenir celle d'Alain Diallo lors de la présidentielle de 2010, il a reçu 2 balles dans la boutique de l'un de ses frères dans le quartier T8. Au moment où on était en train de manger, nous avons aperçu un groupe d'hommes qui étaient en train de pousser les voisins qui étaient devant leur boutique, leur étalage, en leur demandant de rentrer à l'intérieur des boutiques. Et ça, ils s'exprimaient aussi bien en français qu'en soussou. J'ai entendu un monsieur dire, faire des décomptes. 1, 2, 3, il dit c'est le 4e là. Mon grand frère et ce monsieur-là, ils se sont bousculés entre eux là-bas, ils sont venus au dehors. Aussitôt, j'ai entendu 2 coups de feu successifs. J'ai aussitôt entendu mon grand frère dire, ils m'ont tiré dessus. Alors, il est tombé par terre. Avec cette triste nouvelle, le bureau politique de l'UFDG, par la voix de son porte-parole, n'entend pas baisser les bras et lance un appel aux autorités. Force est de constater que l'assassinat ciblé et lâche des responsables de partis politiques est devenu la nouvelle méthode d'élimination des adversaires politiques. C'est pourquoi la direction nationale de l'UFDG déclare solennellement que cet assassinat d'El Hadj Amadou Ouri Diallo ne sera pas sans conséquence pour ceux qui l'ont perpétré et surtout met en garde les autorités compétentes contre tout acte, omission ou abstention délictueuse qui serait de nature à encourager l'impunité et à compromettre dangereusement la paix civile dans notre pays. De son côté, le président du bloc libéral a retorqué en mettant en cause l'État. Il est clair qu'à travers des téléphones de menaces qu'a reçu l'honorable Souma et l'allusion claire à l'assassinat qui a pris place hier, dont M. Souma ne savait pas au moment où on l'avait appelé, il y a à se poser la question de savoir si le lien n'est pas clair. Aujourd'hui, nous vivons dans notre pays une situation où l'autorité irresponsable à la tête de notre pays est en train d'user de toutes les provocations pour amener une explosion de la situation. Amadou Diallo, président de la section motard, laisse derrière lui 2 femmes et 8 enfants. Outre cet assassinat, le député uninominal de l'UFDG dit avoir aussi reçu des messages de mort. On l'écoute au micro de Aboubakar Sidiki Mani. Vers 7h33, on m'appelle par le même numéro. Je décroche. Une personne me dit, c'est toi, honorable Souma? Je dis, oui, c'est bien moi, honorable Souma. Il dit, c'est toi qui es venu nous voir dans l'école Excellence de Béhanzin. Je dis, c'est bien moi. Il dit, c'est toi qui as fait que toute la Guinée a su que nous sommes là. Aujourd'hui, on nous critique dans toutes les radios.
Et hier, tu es passé dans les différentes radios pour dire que nous sommes ceci, nous sommes cela. Tu as échappé hier soir. Mais aujourd'hui, tu n'échapperas pas. Je t'informe que vous étiez les deux programmés. Le premier est déjà tué. Tu seras tué aujourd'hui ou demain matin. J'ai été informé par les populations du quartier Béanzin par la présence des personnes inconnues du quartier dans une école publique qu'on appelle Excellence au quartier Béanzin. En tant que député, donc représentant du peuple, moi-même j'ai décidé ainsi d'aller rencontrer les personnes qui sont là pour savoir de quoi il s'agit. J'ai été effectivement la personne qui m'a parlé au téléphone aujourd'hui, que je ne connaissais naturellement pas de nom, m'a dit qu'ils étaient là pour une formation politique et qu'ils venaient du RPG Arc-en-Ciel, et les autorités directes qui étaient chargées de cela, c'était M. Banou de la présidence et le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. Je dis, mais alors, si c'était le cas, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. Même les cours de révision sont interdits dans les écoles. Le RPG Arc-en-Ciel a un siège national. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le siège national du RPG Arc-en-Ciel pour organiser vos formations politiques? Le collectif pour la réélection du président Alpha Condé en 2015, CRAC, était récemment en Moyenne-Guinée, un périple qui a conduit le CRAC à Mamou, Pita et Labé. Cette tournée consistait à implanter les bureaux du CRAC dans ses préfectures, mais aussi assister à la finale du trophée de paix organisé par les jeunes de Mamou pour manifester leur adhésion aux idéaux du RPG Arc-en-Ciel, comme rendu Salimatou Diallo. Visiter les chantiers prévus pour les festivités du 2 octobre est la toute première activité entreprise par le CRAC, accompagnée par les autorités préfectorales de Mamou. Une visite pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux. Le représentant de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel à Mamou se dit convaincu du changement de mentalité de la jeunesse de cette préfecture. Aujourd'hui, Mamou est en train de changer, Mamou est en train de briller de mille feux. Jamais de tels chantiers n'ont été ouverts ici à Mamou. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les mentalités sont en train de changer. Les jeunes de cette préfecture ont organisé un tournoi de football doté du trophée de la paix. Cette compétition pour manifester leur soutien aux actions du RPG Arc-en-Ciel. La jeunesse est venue derrière moi afin qu'on puisse vraiment prouver que ce que le gouvernement est en train de faire à Mamou, vraiment c'est ce qu'on s'attendait. Dans la préfecture de Pita, le CRAC s'est rendu dans les différents chantiers entrepris par le chef de l'État. Le CRAC a continué son périple du côté de la ville de Karamoko Alpha Molabé, où les natifs de ce terroir attendaient impatiemment la venue du collectif dans cette préfecture. Ces derniers promettent d'être au rendez-vous en 2015 pour la réélection d'Alpha Condé. Nous sommes derrière Alpha Condé parce que nous sommes convaincus qu'il va nous aider. Le travail qu'il a commencé, que Dieu lui donne l'opportunité de terminer. Satisfait par cet accueil, le président du CRAC se dit rassuré du soutien inconditionnel dont les habitants de l'Abbé ont fait preuve. Malik Sankom promet donc de multiplier désormais ses activités dans les préfectures de la Moyenne-Guinée, car pour lui la Guinée est une et indivisible. Aujourd'hui, c'est juste une visite de courtoisie que je suis venu rendre à ma belle famille, ensuite voir les amis et retourner. Mais Inch'Allah, quelles que soient les circonstances, je me fais le devoir et l'obligation de venir faire la campagne à l'Abbé parce que je veux gagner à l'Abbé. Alpha n'est pas là en Guinée pour travailler ni pour les Malékés, ni pour les Soussous, ni pour les forestiers, ni pour les Peuls. Il est là pour les Guinéens. Le CRAC a regagné la capitale Conakry avec une lueur d'espoir. Je vous l'annonçais au début de cette édition, le ministère du Commerce poursuit son offensive contre les produits périmés sur le marché guinéen. Après la saisie de 200 tonnes de farine de blé périmée, le département du Commerce, à travers l'Office de contrôle de qualité, vient de saisir une importante quantité de sardines de marque ukrainienne. Le ministre du Commerce compte porter plainte contre les importateurs de ce denrée impropre à la consommation. Benoît Marsila nous en dit davantage.
Il s'agit des conserves de poissons de marque Kilka de la mer Noire en provenance de l'Ukraine et de 200 tonnes de farine de blé, le chef de marque turquoise. Ces produits impropres à la consommation ont été saisis en vente sur le marché par l'Office de contrôle de qualité à travers les services spéciaux d'antidrogue. On a pris un arrêté interdisant la vente et la consommation de ces produits. Et pour une large diffusion, pour que la population comprenne, il faut utiliser les médias, que vous nous aidiez à sensibiliser la population, d'être très attentive sur les dates de production et surtout d'expiration des produits qu'ils achètent. Les propriétaires de ces produits périmés ont tenté de les reconfectionner dans de nouveaux sacs de farine blé, mais aussi corrompre les services de sécurité et du ministère du Commerce qui ont rejeté l'offre. Le département du Commerce compte porter plainte à la justice contre les importateurs de ces produits dépassés. C'est des boîtes complètement rouillées. Et si vous ouvrez ici, c'est en état de putréfaction. Il y a même des odeurs nous. Donc, c'est des produits alimentaires fortifiés, ça ne fait que durer une année. Date de fabrication en 2013, de péremption en 2000. Donc nous allons porter plainte contre ces opérateurs, contre X, pour que la justice puisse faire son travail. Pour mener bien son combat contre les produits impropres à la consommation, le ministère du Commerce a convoqué une réunion jeudi prochain avec les commerçants, les services de sécurité, de santé et les associations de défense des droits des consommateurs. Et bien, suite à ces saisies de produits périmés, le ministre Marc Yombono a, dans une déclaration, instruit ce mardi la direction générale de l'Office de contrôle de qualité dans toute l'étendue du territoire national de procéder à la destruction des produits périmés. Il est au micro de Beno Marsila. En application des dispositions de la loi 94/003/CTRN du 14 février 1994 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales, j'invite l'ensemble de la population guinéenne à s'abstenir de la vente et de la consommation des dits produits et à informer le département du commerce sur les lieux où se trouvent ces produits. À cet effet, j'instruis la direction générale de l'Office de contrôle de qualité à continuer les ratissages sur toute l'étendue du territoire national et de programmer leur destruction. Les festivités pour la célébration du 2 octobre à Mamou ont été reportées pour quelques mois. L'annonce a été faite cet après-midi par le porte-parole du gouvernement sur les raisons du report. On écoute Albert Damontan Camara au micro de Malik Djekité. La fête nationale prévue à Mamou le 2 octobre 2014 va être reportée de quelques semaines, de quelques mois, pour se tenir en septembre. Ce report est justifié par la nécessité pour nous, gouvernement et les organisateurs de la fête, de prendre en compte les nouvelles donnes qui sont contenues dans le plan d'urgence sanitaire nationale. Nous avons voulu jusqu'au dernier moment pouvoir préserver cette date-là. Il convient aujourd'hui de faire de telle sorte que tous les éléments qui sont contenus dans le plan d'urgence soient pris en compte. Il y a des manifestations, c'est vrai, de temps en temps, il y a des regroupements, mais lorsque c'est un regroupement qui va regrouper plusieurs personnes venant de tous les coins de la Guinée, donc qui vont converger tous ensemble vers le même point, où il va y avoir des manifestations, des défilés, des matchs de football, pas pendant un temps déterminé, mais sur 2 ou 3 jours, il convient à ce moment-là de prendre des mesures appropriées et des consultations qui sont en train d'être menées entre tous les acteurs qui sont chargés de la lutte contre le virus Ebola vont nous permettre d'avoir un mode opératoire sécurisé afin de préserver la santé de toutes les personnes qui sont là-bas et surtout d'éviter que par l'intermédiaire de cette manifestation, il y ait une nouvelle courroie de transmission. Autre
registre de l'actualité, comment endiguer les menaces sur la dépénalisation des délits de presse en Guinée. C'est le thème d'une conférence de presse tenue ce mardi à Koléa, animée par des journalistes et magistrats. Il était question du respect des lois L002 et 003 du 22 juin 2010 sur la liberté de la presse pour qu'aucun journaliste ne puisse aller en prison pour avoir collecté, traité et diffusé une information. Sarah Camara. Deux nouvelles dispositions légales sur la presse qui organisent le secteur et protègent les journalistes contre les peines de prison semblent rester lettre morte. Il s'agit de la loi 002 et 003 votée par le CNT et promulguée par le général Sekouba Konaté en juin 2010. Le premier texte consacre la dépénalisation des délits de presse et le second modernise l'organe de régulation des médias. Donc il était question un peu de rappeler